J'ai bien mangé. Tu as beaucoup trop mangé, tu voudrais dire, hein? Oui, tu as vraiment fait ton gourmand, hein. Sans déconner. Tu as mangé de la dinde, des frites, du chocolat au lait, et oh, je sais même pas quoi dire, tu as fait vraiment ton gourmand. Dommage que cette festivité n'a pas vraiment duré longtemps, hein. Oui, mais bon, qu'est-ce que tu crois? C'est juste pour Noël, hein. Mais il y a quand même des trucs que je commence à mal comprendre. Hein? Concernant sur quoi? Concernant le fait qu'ils auraient dû mettre du sel dans le poulet, Gugu. Non, non, pas ça. C'est concernant Mister Dédé. Oh, super, tu vas sûrement dire qu'il est quelqu'un de méchant. Non, ça, on le sait. Mais ce que je comprends pas, c'est que je me rappelle la dernière fois dans le retour encore des défis extrêmes, il avait dit lui-même qu'il voudrait pas participer à un reality show. Mais il a quand même participé à un challenge mégalo. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer par là? Ce que j'essaie d'insinuer, c'est que Mister Dédé, il a dit lui-même que les reality shows, ça l'intéresse même pas. Mais qu'en fin de compte, il a décidé de participer quand même. Tu crois que ça doit être dû au fait qu'il avait quand même des gens et qu'il y avait une sorte de vidéo fait par des Pokémon peluches pour essayer de convaincre de redonner goût au reality show? Sûrement, mais voilà, 60%, c'est pas non plus 100%. Tu en es sûr de toi? Bah oui. Ah, je te jure, quoi. Peut-être que quoi? Peut-être que Mister Dédé il est en train de manigancer quelque chose. Quelque chose qui n'a l'air pas très, je sais pas, loyal. D'accord, oui, Mister Dédé, il est peut-être un sacré enfoiré, mais tu crois vraiment qu'il... Bien sûr! Il manigance quelque chose, mais je le saurais d'une manière ou d'une autre. Mais tant que t'as pas de preuves, tu peux pas faire du Gugu. Quoi? Tu as raison sur un point, et tu as tort sur une point. Et c'est quoi? Le fait que je peux pas être sûr de moi-même sans avoir de preuves, c'est vrai. Mais l'autre côté que tu as pas raison, c'est ton Gugu. J'ai rien compris. En 2000 après Jésus-Christ, tout le pays s'occupe dans leur travail derrière un bureau. Tous? Non, sauf un. Le monde des Toons rigolos. Un monde où les cartoons sont libres de leurs actions et vivent indépendamment de leurs actes. Découvrez un tout nouveau reality show, sans drama, mais en une ambiance cartoonesque et loufoque. Un animateur vous en surface après plusieurs années. Les stars arrivent des quatre coins du globe. Mais qui mettra la main sur le pactole? Partez à l'assaut vers le challenge mégalo sur le Starland. C'est parti les amis pour ce grand voyage. Nous partons vers une toute nouvelle destination. Starland. Pas besoin de bagages, ni même de boussole. Le Starland se trouvant loin dans la galaxie. Tu emportes tes rêves, tes espoirs et ton courage. Tu es prêt à prendre la mer avec les participants que voilà. Ça fait bien des saisons que nous avons fait des efforts pour atteindre ce but bien précis qu'est d'être un vrai champion. C'est parti les amis pour ce grand voyage. Nous partons vers une toute nouvelle destination. Tous à l'abordage, veux-tu rejoindre mon équipage? Nous sommes au Starland. Nous sommes... Salut à tous mes très chers candidats et bienvenue dans l'épisode 10. Mais avant toute chose, bonne année à tous mes très chers spectateurs et bonne année à tous mes très chers candidats. Je t'emmerde! Eh, quand même! Il t'a dit bonne année, c'est quand même la moindre des choses. Moi, j'aime pas les bonnes années! Je sais pas si on peut te qualifier comme un, je trouve, grincheux, ou bien encore grincheux dans Blanche-Neige et les Sept Nains, ou bien encore le fait que tu sois un connard aigri comme un youtubeur qui se croit intelligent. C'est pas comparable du tout, hein! À qui le dis-tu, hein? Enfin bref, mes très chers antagonistes,
L'un d'entre vous devra quitter l'aventure, et ce qui donne le fait que ça fera un antagoniste de moins. Tu dis ça alors que Kenny n'est même pas un antagoniste. Ah oui, c'est pas faux. Enfin bref, tout dépendra bien sûr de Lazardesque, comme vous le savez, hein. Enfin bref, il y a 2 candidats qui ont été votés. C'est pourtant évident, c'est Kenny. Il sert pratiquement à rien. Quoi? Non, 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 non. Je veux pas être encore monté, hein. Ce sera Temi et Pantérose. Quoi? Mais c'est quoi ce foutage de gueule? Temi, parce que tu as quand même un certain réaction un peu bizarre ces temps-ci. Le fait que tu te comportes comme un gentil mais que d'un coup tu te comportes comme un méchant, c'est pas très logique. Et quant à toi Pantérose, ça paraît évident. Tu as foutu en l'air la victoire à ton propre équipe. Et de plus que tu respectes jamais ton propre équipe. Donc ce qui donne le fait que les commentateurs n'ont même pas apprécié ta façon de te comporter envers ton propre équipe. Et que tu as foutu en l'air la victoire à l'équipe. Ce qui donne le fait que ton équipe aurait pu gagner que si tu n'aurais pas foutu en l'air. Mais alors, c'est que vous n'avez même pas le goût, hein? Ouais, c'est ça, hein. Enfin bref, Temi, tu as 3 votes. Tu vas devoir te confronter à la pénalité de niveau 2. C'est parti. Temi, et on fait quoi d'abord? Mais c'est quoi ce délire? Tu appuies sur ce bouton-là, le bouton carré, et puis c'est tout. Ok. Bah, mais c'est quoi ça? Arrête! Oh, t'as fait n'importe quoi, putain! Oh, je te jure, quoi. Et puis d'abord, tu savais très bien faire en appuyant sur le bouton carré. Alors comment ça se fait que d'un coup tu as oublié? Je sais pas. Putain. Forfait là à sa place. Non mais c'est vrai, non mais sérieusement quoi, Timmy il savait de quoi il y a une question d'appuyer sur le bouton, de quoi il y a une question des pénalités, et il sait même pas le faire maintenant. Je comprends plus rien. Ah, c'est pas vrai mais... Ah, ce sera un corvée pour toi. Ça veut dire quoi? Comment ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tu devrais bien passer de savoir. Non mais c'est quoi ce délire? Est-ce que t'es Patrick l'étoile de mer ou pas? Ah bah, c'est juste que ça faisait quand même plusieurs semaines qu'on n'a pas repris l'épisode. Oh putain, je te jure. Enfin bref, quant à toi, Pantérose, tu as 7 votes. Et donc tu auras la pénalité de niveau 4. Bande d'ingrats, je te jure. Et tu sais ce que ça veut dire? Ton nom sera inscrit 2 fois. Putain de bande d'ingrats de merde. Tout ça parce que ils ne savent même pas apprécier ma stratégie. Ma stratégie. Ah putain, je te jure. Eh, ça va, ça aurait pu être pire. Putain. Bon, passons au vote. D'après les votes, ce n'est pas vraiment étonnant, il y en a un qui a été voté, mais 2 candidats qui ont reçu une vote. Et bien entendu, le seul candidat n'a pas été voté. Je vais commencer par ceux qui ont été le plus votés. Bien évidemment, Pantérose, tu as une pénalité de plus, mais tu as reçu 2 votes de plus par 2 candidats, ce qui donne le fait que tu en as 3 votes. Quant à Kenny, même si tu es quelqu'un de plus sympa, tu as reçu 1 vote. Bah c'est moi, pas d'embouti. T'es nul, t'es même pas d'antagoniste, tu dégages. Et bien évidemment, un vote contre Gragowitz. Je sais même pas qui est le pire entre se faire voter par un attardé ou se faire avoir par un attardé, hein. Mais c'était pour te faire plaisir. Oh, alors franchement, et ce, bien entendu, Temi, tu as reçu, malgré le fait que tu aies reçu une pénalité de corvée, tu as reçu aucune vote. Donc, tu restes dans l'aventure. Ah bah c'est trop cool, merci Papa Noël. Bon, c'est l'heure des... L'élimination, Zardesque, par-ci par-là. Renouve-toi un peu. C'est trop répétitif. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rénovation dans le putain de réalité show? Sérieusement, déjà qu'il y a plus de drama, il y a plus de tension. Non mais c'est quoi ce bordel? Non mais je suis sérieuse. Ah, Non. alors tu te tais. Arrête de faire ton caca boudin digne d'un fanboy de Pokémon. Non mais sérieusement, faites-moi de Pokémon par-ci, faites-moi de Pokémon par-là. On n'arrête pas d'en faire ça. Non mais sérieusement. C'est une idée vraiment assez cocasse et pertinente. Gueule de con, qu'est-ce que t'as dit? T'es trop mignon avec ta
coiffe de Jimmy Neutron. C'est vrai que ma coiffe ressemble à Jimmy Neutron. Bon, je vais préparer les noms et voilà. Oh, mais je te jure, quoi. Alors, Panthère Rose, quel est ton ressenti le fait que tu étais inscrit 2 fois? J'ai même pas envie de le dire. Peut-être que ta chance accompagnera, peut-être pas, qui sait. Mais bon, on verra d'une manière ou d'une autre. Enfin bref, tout ça pour dire que ça jouera entre Panthère Rose, Gragoïde ou Kenny. Je me demande qui sera éliminé. Eh ben, on le fera d'une manière ou d'une autre. L'éliminé d'aujourd'hui, c'est... Panthère Rose. Quelle surprise! Ha 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 ha. Je vous emmerde, 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 putain. T'avais qu'à pas jouer au malin, espèce de connard. Panthère Rose, le plus méprisable de tous les candidats. Tu n'as pas été à la hauteur, mais disons que t'aurais pu faire pire. C'est le cas quand même. Ne rajoute pas, espèce de connard. Tiens, encore quand ils iront une amiibo d'immunité. Tu sais, le statut d'amiibo d'immunité. Pourquoi y a pas dans ce reality show? Bah, ce serait trop facile, hein. Tiens, je te jure. Je vous emmerde, je vous déteste tous. Désolé Panthère Rose, mais le jeu, c'est le jeu. Est-ce que tu as des derniers mots? En effet, j'ai mes derniers mots. Et attention, ça va vraiment faire chier un bout d'un moment. Fort, mets-le dans les toilettes. Ah, quoi? Ouais. Non, 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 non. Mes très chers candidats, vous avez perdu un antagoniste. Et j'en pèse les mots, parce que Panthère Rose est un antagoniste. Ce qui donne au fait que vous n'êtes plus que 3. Accrochez-vous et faites de votre mieux pour que vous puissiez pas finir dans l'équipe victorieuse. J'ai une question, à quand la réunification? Ah ça c'est une très bonne question honnêtement. Mais cela étant dit, je vous dirai pas quand parce qu'il y aura plus de surprises hein. Je suis presque à parier que c'était à l'épisode 11. Comment tu sais ça? Je veux dire, rien n'est dit, hein. Rien n'est dit. Enfin bref, vous n'êtes plus que 14 qui sont en course. Ce qui donne le fait que si vous voulez avoir un gros titre de All Stars, restez jusqu'à 10 candidats. Compris? Ouais. Ouais, d'accord. Mais pas distrait du tout, hein. C'est sûr que ce sera à l'épisode 11 qu'on sera en réunification, hein. Alors pas de disparition face aux équipes victorieuses? Bah, ça aurait été un peu répétitif, hein. Sayonara, Panthère Rose. On peut dire que personne ne va te manquer. Ah, je n'ai de merde de toute façon, la réalité show c'est de la merde. C'est de la... Non, 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 non. Je quitterai pas l'émission comme ça. Je quitterai pas l'émission comme ça. Il est hors de question que je sois éliminé d'une façon aussi dégueulasse. Mais qu'est-ce que tu fais pas? Ferme ta cuvette, veux-tu? Bon débat. Et un casse-pied de moins. Ah, ça me fait du bien. Ah, c'est vraiment esquisse cette nouvelle. Pour une fois, je suis bien content de participer à cette émission pour voir une élimination de cet hippopotamus et de ce panternal. Ah, 2 candidats pénibles. Et on les verra plus. C'est ce qu'on va faire, c'est pourtant évident. On doit serrer les coudes, on doit gagner, on doit faire en sorte de mener la victoire. Mais je sais très bien que pertinemment que Petit Phoque est ta véritable menace. Sans oublier ce certain Coifton, hein, et Mayona, hein. Je crois bien que Petit Phoque t'en veut toujours pour avoir saboté, tu sais. Ah, c'est pas la peine de rajouter ça, traître. Mais je suis pas un traître. Alors pourquoi est-ce que tu votes contre moi, hein? Mais c'est parce que pour te faire plaisir. Ah, je te jure quoi. Il faut que je trouve un moyen d'embobiner Petit Phoque. On s'en fout pas. Hé, tu es dans notre équipe, alors pas de cacaboudin. Mais en même temps, je dois essayer de manipuler le Petit Phoque. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'elle ne fait même pas confiance. Mais comment, hein? Alors, mes très chers candidats, vous allez bien? Mister Dédé, vous voulez parler de Petit Phoque?
Eh ben devine quoi, j'ai un plan parfait. Mister Dédé, si tu essaies de faire empoisonner, eh ben... Non. Empoisonner, ça c'est clair et net que c'est pas mon genre de faire quelque chose pareil, hein. Mais manipuler, c'est autre chose, hein. Si tu essaies de jouer les traîtres, Kenny, on n'hésitera pas à voter contre toi. Ah, mais c'est vrai, Kenny vote contre moi à chaque fois lorsqu'on est dans la select. Bah, c'est pour te faire plaisir, hein. Mais quel genre d'idiot ferait une telle chose pareille? Alors, on a déjà parlé de toute manière, hein. Mister Dédé, si tu pourrais peut-être nous arranger, même si on fait plus partie de la même équipe, d'essayer de manipuler Petit Phoque. Il te connaît pas très bien, d'après ce que je vois. Ouais, mais il avait remarqué que j'allais tenter de saboter l'épreuve, hein. Mais il y a quand même certains points auxquels il ne pourra pas échapper la réalité. De quoi tu parles? Oh, tu verras d'une manière ou d'une autre. T'inquiète pas, Petit Phoque va tomber dans mon propre piège. Voilà qui en est intéressant. Et d'ailleurs, Timmy, si tu revotes encore contre moi, je te ferai la peau! Compris? D'accord. Mais je pensais que ça lui ferait plaisir. N'est-ce pas, Kenny? On prend mon tour. Rotitops, je peux te poser une question? Ouais. Pourquoi est-ce que tu intéresses autant que ça à Carlo? Il est grincheux, il n'aime personne, et pourtant tu t'intéresses à lui. C'est parce que dans le fond, il y a quand même du bon. Il est quand même gentil avec moi. Oui, avec toi, mais les autres. Mais c'est parce que le fait que bon Carlo, il n'a pas été bien accueilli dans son enfance. Et donc, je me suis dit que peut-être que ce serait sympa de ma part pour l'aider à le remonter le moral en restant à ses côtés et essayer de voir les bons côtés des choses. Ouais, mais de quoi tu parles avec l'enfance? Bah oui, tu te souviens le fait que quand il était en coq choral et qu'il avait perdu le trophée. Sauf que Patrick et Bob l'éponge l'ont aidé. Et je sais de quoi je parle parce que franchement j'ai vu le film Bob l'éponge en eau trouble et je comprends même pas comment ça se fait que Sandy soit en coq choral et qu'il a rencontré Bob l'éponge pour la première fois, alors qu'à l'origine dans la saison 1, le rencontre de Sandy et Bob l'éponge s'était effectué au tout premier épisode, en toute première saison de Bob l'éponge. Ah bah ça c'est vrai, c'est pas compréhensible, c'est sûr. Hein. Mais bon, ce que je voulais te dire, c'est que bon, Carlo il peut être grincheux, et c'est concernant aussi pour l'épreuve, on n'a pas été à la hauteur, il faudrait qu'on fasse de notre mieux, qu'on soit un peu plus stratégique et un peu plus compétitif. Mais enfin, ce n'est plus un total drama, c'est challenge mégalo, c'est fait pour le plaisir et c'est pour passer un bon moment. Oui, mais on est devenu All-Stars, il faut qu'on fasse de notre mieux, tu comprends? Je sais, mais bon voilà, c'est pas en réfléchissant trop que ça va arranger les choses. Oui, mais bon, mieux vaut réfléchir que ne pas trop réfléchir. Ça dépend de certaines situations, bien sûr. Bon, sur ce, je pense que je devais aller rejoindre mes copains. Si tu valides. Ouais, si tu veux, honnêtement. Mais j'espère que tu as compris de ce que j'ai dit. T'inquiète, j'ai compris, mais disons qu'on fera de notre mieux pour gagner. Elle se réalise même pas que les reality shows, ça doit prendre au sérieux. Je suis vraiment pas dans la bonne équipe. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ma petit Phoque. Qui a parlé? Ton noble serviteur, Mister Dédé. Je t'ai surpris? Oui, on peut dire ça. Enfin bref, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Est-ce que tu essaies de faire moindre sabotage à notre équipe? Comme tu l'as fait à mon ancienne équipe? Ton ancienne équipe, c'est-à-dire avec Mayona, là où je suis en ce moment? Ouais! Non. Je suis pas venu pour ça, ma très cher petit Phoque. Je suis venu du au fait que je partage totalement ton point de vue. Mais je suis sincère. Je peux être sincère quand je peux. Et tu veux savoir un truc? Tu as raison sur le fait que tu n'es pas sur la bonne équipe. Oh oui, autrefois, quand tu étais dans une équipe plutôt redoutable, ou malgré le fait que vous ayez perdu 2 ou 3 fois l'épreuve. C'était 2 fois. Enfin, si je dis pas de bêtises. Peu importe. Ma très chère petit Phoque, je pense que ton problème, c'est le fait que tu n'es pas très autoritaire. Comme tu l'as dit, il vaut mieux réfléchir que pas assez. Et
je pense qu'à mon noble vue, il mieux vaut être une chef autoritaire qui demande de l'ordre à ton propre équipe. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il faut être en stratégie, mais je veux pas non plus les contrarier. À ce point-là, hein? Tu sais, quand on est trop gentil, on se fait marcher dessus. C'est ce que Panthéros a toujours dit. Et c'est la vérité, tu sais, hein. Si tu es trop gentil avec ton propre équipe et que tu laisses faire ce qu'ils veulent, à bout d'un moment, ton propre équipe risque d'être dans la merde et qu'il risque d'être déprimé à bout d'un moment. Et tout ça parce que le fait que tu n'as pas été assez autoritaire, que tu n'as pas été réactif en tant que seule candidate qui a plusieurs QI, hein. Mais ils sont quand même intelligents. Carlo aussi peut être intelligent. Et Woody aussi. Vois-tu, ma très chère petit phoque, je pense que la meilleure idée, c'est que tu sois un chef autoritaire, que tu les dictes de ce qu'il faut si tu veux qu'ils mènent à la victoire. Ça, je ferai jamais une chose pareille. Pas après ce qui s'est passé avec les autres reality shows que j'ai fait. Surtout avec la caverne. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma très chère petit phoque? Tu te rends même pas compte. Tu as quand même des commentateurs qui te soutiennent. Tu te rappelles? Tu as peut-être frappé Gudaka, mais au final, tu as reçu quand même un bonus. Tu as peut-être fait foirer l'épreuve lors de l'épreuve de la gaz, mais tu n'as reçu qu'une seule vote. Peu importe les actions que tu fais, eh ben, tu as toujours été adoré, tu as toujours été soutenu. Peu importe les erreurs, même les plus graves, tu as toujours eu du soutien, tu as toujours eu tes fans. Et tu oses dire que tu veux pas faire une telle chose pareille, alors que peu importe les erreurs que tu fais, tu as toujours des fans qui t'adorent. Ah bon? C'est vrai, en même temps j'avais un bonus, malgré l'erreur pas telle que j'ai fait. Mais non, je ne ferai jamais une telle chose pareille. Les autres candidats, ils n'aiment pas. Ah, ma très chère petit phoque, tu me déçois très franchement. Ils ne peuvent vraiment pas te comprendre, tu sais. Mais Sipa n'a pas aimé du tout de ce que j'ai fait, surtout après ce que j'ai fait à Osateka. Mais... ma très chère petit phoque, tu te rends peut-être pas compte que tu préfères te fier à tes minorités qui sont tes amis plutôt qu'à la popularité qui sont tes fans. Mais si, ils ont... Pourquoi est-ce que tu prends tout en pleine tête par rapport à la leçon morale de ce que t'as fait Simba ou moi-même Magnona, alors que tu as quand même un tas de popularité qui te soutient? Tu as toujours été adoré et tes amis te pardonnent peu importe ce qu'ils te font. Parce qu'ils savent que tu es une bonne personne, même si tu peux être autoritaire, même si tu as fait une faute grave, même si tu as un caractère de cochonne. C'est très simple. Je te propose un conseil. Tu peux être une chef qui dicte pour mener la victoire, afin que comme ça, les candidats puissent gagner, afin que tu sois devenu un bien meilleur All-Stars. Ou bien, dans le pire des cas, si tu préfères être trop gentil et laisser les candidats faire n'importe quoi, il se peut qu'à de ces quatre, tu risques d'être dans la select. Et ça, c'est pas cool du tout. Jamais je ferai une chose aussi blessante. Enfin, Mais tu avais bien dit que les candidats m'apprécient peu importe ce que je fais. Oui, du moment que tu as de la conscience. On se retrouve pour la prochaine épreuve. Ah, je crois que Ford va annoncer quelque chose. À tous mes très chers candidats, c'est le moment de l'épreuve. Tout le monde se rassemble à la zone d'épreuve. On se donne rendez-vous pour la prochaine épreuve. Eh ben... peu importe. Mes très chers candidats, bonne année à vous tous. Mais bon, je sais que je l'ai déjà dit de la part des tarentules toxiques. Mais mes 14 candidats, je vous félicite d'être restés là jusqu'ici. Mais malheureusement, l'un d'entre vous devra quitter l'aventure lors du prochain épisode. Ça, vous le savez très bien. Cela étant dit, mes très chers candidats, je tiens juste à vous dire un truc, l'épreuve en question, ça va être un peu plus du lourd.
Bon. Exactement. Et quand tu dis lourd, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que vous devez faire une épreuve d'escalade aux montagnes. Ah cool, on va pouvoir escalader aux montagnes là où il y a l'étoile. Non, pas cette montagne-là. La montagne qui se trouve là-bas. Oh, déception. J'imagine qu'on n'a pas le droit de voler jusqu'à là-bas. Tout juste. Ah, c'est pas vrai, c'est pas juste. Rien n'est juste, Kazui, mais ce serait de la triche. Mais enfin bref, le concept de l'épreuve, c'est très simple. Vous savez très bien que le premier arrivé aura le droit à une récompense. Et la récompense, c'est l'immunité du prochain épisode. Attends, où est-ce que tu veux en venir par là? Je parle bien sûr des 3 premiers, bien sûr. Les 3 premières équipes qui ont réussi à atteindre le haut de la montagne avant les autres seront immunisées pour la prochaine épreuve. Mais bien entendu, le dernier servi devra subir l'élimination. Vous avez compris jusque-là? En gros, c'est une épreuve basique. Bah oui, exactement, c'est une épreuve basique. Cela étant dit, fais bien attention à prendre certains trajets, hein. Parce que oui, il existe plusieurs façons d'escalader la montagne. Vous avez 4 possibilités. Mais cela étant dit, cela dépendra de votre choix, bien sûr. Enfin bref, mes très chers candidats, je vous souhaite bonne chance. Et surtout, bonne randonnée. Ah, en effet, il y a 4 options, hein. Eh ben... Ah, franchement, il y a quand même des choix, mais laquelle choisir? Alors, voyons voir. Téléphérique qui dure 3 heures. Non. Route très haute, mais qui pourrait durer 30 minutes. Ouais. Celui-là. Route normale, mais qui est un peu plus long, genre 1h30. Ah! Voilà qui serait intéressant. Une route qui vous met dans une grotte avec une épreuve. Et si vous réussissez, vous pouvez passer directement au sommet. Ah! Ce serait vraiment idéal. Non, on peut pas, hein. Parce que il y a marqué aussi que si jamais on rate une épreuve, on risque d'être coincé. Et ce serait trop risqué. Et qu'est-ce que tu suggères? Je propose... Bah, dans ce cas, on n'a qu'à prendre une route normale. Non, ça dure trop longtemps. Il faut une route un peu plus courte. Une route à l'escalade. On peut le faire. C'est que... Il n'y a pas de mais, il faut y aller. Allons-y, les amis. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais! Kiki, alors dans ce cas on pourrait faire l'épreuve là où il y a une grotte. Ok, pourquoi pas, puisqu'on est compétent. Ah ça je te fais vraiment pas dire. Après tout on a déjà passé Rusty Bucket ou même encore le nuage Cocoland. Et une bonne journée, non, on parle pas. C'est vraiment bizarre parce que d'habitude ça te gêne même pas quand on te parle de Bonjour de Ball Bonjour. Oui mais là c'est pas le moment hein. Et bonjour, a raison, c'est pas le moment, on doit vite y aller. La question ne se pose même pas. Il suffit de prendre le téléphérique. Quoi? Le téléphérique. C'est trop génial. Mais ça dure 3 heures. Non, 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 non. Bande de nuls, je te jure. Bon bah, il ne reste plus qu'à prendre une route assez risquée, mais qui n'a pas l'air si dangereux que ça. Mais il dure 1h30. Ouais bah en même temps, ce que Petit Fogg avait oublié de lire, c'est que ce passage-là, il dure peut-être 30 minutes ou 20 minutes, certes, mais seulement si on est pro à l'escalade. Où est-ce que tu veux en venir par là? Je pense que ça doit être surtout dû au fait qu'il y a des pièges partout. Des pièges? Tu devrais bien se placer le savoir. Enfin bref, c'est parti. On n'a pas le temps à discuter, allons-y. Oh les filles, je vous jure. Oui. T'adores les téléphériques, on peut profiter des vues. Mais on va perdre l'épreuve, espèce d'abruti. Eh ben, au moins on peut profiter de la vue, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il mieux vaut profiter de la vue parce que je te rappelle qu'on est dans une épreuve. Et les épreuves, la priorité, c'est la victoire. N'en rajoute pas, Kenny. Je suis vraiment de mauvaise humeur comme ça. Bon, on
Ok, on fait comment pour escalader? Bah, utilise tes tentacules, quoi. Ah, j'aurais mieux fait me taire. C'est pratique en fait. Oh, Carlo. Carlo. Ouah. Ouh, mais c'est moi ou il a une bouche? Bah ouais, qu'est-ce que vous croyez? Je suis totalement perdu, là. Mais je me suis fait inspirer par une rampe. Je me suis fait inspirer par une rampe. Ah, peu importe, on doit trouver une solution, et vite fait. Bah vas-y, puisque tu as des idées. Comment, allez, réfléchis, petite froc, allez. Bah, moi, j'ai une idée. Mais qu'est-ce que... Ah non. Ouais. Pareil. Waouh. J'hallucine à deux bouches. Ouais, on a deux bouches. Et bah voilà, c'est ça le piège. Fallait être plus rapide que ça. Mais c'est vraiment trop génial. Oh non, mais tu parles, ouais. On risque de perdre du temps. Finalement, on n'a qu'à prendre une route normale. Eh ben c'est maintenant que tu y penses, hein. Oui, on n'a pas le temps. Vite, dépêchons-nous. Waouh. Hein? Un ordinateur avec un profil de bébé? Ceci est un webcam. Et je suis le boss. Guy, un bébé boss avec un costard cravate, c'est trop Guy. Ah bah, pour une fois, je suis d'accord avec toi, Scooby-Doo. Regarde, il a un costume de cravate. Je vois même pas en quoi c'est marrant, un bébé avec un costume cravate. J'avoue que je me posais la même question quand même. Vous posez des questions sur le fait que je porte une costume cravate malgré le fait que je suis un bébé. Et vous posez même pas la question sur le fait pourquoi je suis ici. Et surtout pourquoi est-ce qu'il y a un putain de souris là. Ah bah ça c'est une bonne question hein. Enfin bref, toi tu dégages. Ouais voilà. Enfin bref, je suis le boss. Si vous êtes venu ici, c'est pour une épreuve. Une épreuve? Comme l'avait indiqué sur le pancarte. Exactement. C'est très simple. Il s'agit un simple négo show. Un négo show? C'est un jeu de négociation et vous propose deux choix dans chaque manche. C'est en fait un tiré du simulation de Baby Boss. Cela étant dit, si vous gagnez, vous pouvez passer directement au sommet. Si vous perdez, vous serez coincé ici jusqu'à la fin de l'épreuve. Eh ben, Moi ça marche. Ok. ça marche. Bien. Maintenant, il me faut un joueur. Je porte un volontaire Gugu. Je suis très Gugu. Tu en es sûr? Les simulations de Gugu, les négociations, les jeux, c'est mon truc Gugu. Eh bah... Ouais, ok. Bah, de toute manière, ça aurait été moi qui choisis. Et je choisis Scooby-Doo. Gugu. Je choisis les volontaires. Qu'ils ont un comportement d'un attardé mental. Gugu. Quoi? Enfin bref, c'est parti pour le jeu. Gugu. Ben, je vais proposer ce choix-là. J'espère que ce que tu sais faire, hein, Scooby-Doo. Bah oui. C'est quoi ce titre, Gugu? Ma valeur personnelle n'est pas mesurable en dollars et elle n'a rien à voir avec cette transaction. Ah! Bien joué, Scooby-Doo! Alors là, tu m'épates. Ah oui! Ouais, je suis trop le meilleur. Gugu, la flatterie c'est toujours la meilleure solution.
Flatterie. Un peu comme une capacité dans Pokémon. Sans blague. Pour le Lego Show. Plutôt le nez gugu chaud. Position, mais... Non, oublions ça. Un businessman de votre carrure. Tu me connais bien. Je ne voudrais pas vous faire perdre un temps précieux. Non, vas-y, fais ta proposition. Mais vous allez dire non. Non, promis, je le dirai pas. Donnez-moi la choupette en contrepartie. Ah ouais, ça fait mal, hein. C'est bon, tu vas bientôt le vaincre. Ouais, Gugu. Alors. Oh, le gentil, je méchant, Gugu. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Ça, je sais pas. Le gentil marche et le méchant peut le blesser. Vous allez bien, l'ami? Tenez, prenez ça. Le gentil? Oh, ça alors, merci. Je réalise que tu tiens à moi en tant que personne et pas seulement... Et maintenant, rendez-moi ma choupette où je dis à tout le monde que vous avez volé ce corps! Guigui. Une petite minute, tu ne peux pas être le gentil et le méchant. Ça fait deux personnes. Inconsistance logique. Quoi? Non. Ah bah oui, quand même, il a raison, tu peux pas être les deux en même temps. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Menace de quitter les lieux. J'ai une idée. Abandonnez. Quoi? Est-ce que t'es vraiment sûr de toi? Ça marche à tous les coups, je peux vous assurer. Tu en es bien sûr? Là, j'avoue que je te comprends pas. Lego Show. Cette négociation ne servira à rien. Acceptez mes conditions ou je m'en vais. Bon, d'accord. Quoi? C'est moi qui ai la choupette, mon petit. Si tu pars, ce sera toujours... Tu n'as pas les épaules. Menace inutile. Non. Guigui, c'est pas possible. Acceptez mes conditions. Il faut que je demande à mon responsable. Tu n'as pas de responsable au-dessus. Oh putain, non! Voyez ces entrées. Non. Scooby-Doo, mais qu'est-ce que t'as fait? Oh, on comptait sur toi. Tu étais sur le bon chemin. Tu avais un job. Un job. Oh non. Vous me décevez beaucoup. Vous avez osé me faire humilier par Joyeuse et Dangry, et en plus, tu as décidé d'abandonner comme ça, mais je pensais que ça lui ferait monter ta gueule. Juste ferme ta putain de gueule. Pour la peine, bande de merde que vous êtes bloqué ici pour toujours. La sortie est bloquée aussi. Ah merde. Non, c'est pas possible. Ah, Maman, merci beaucoup, Scooby-Doo. À cause de toi, on est bloqué. Et j'en baisse les mots. J'aurais pu dire Kazooie, mais ouais, c'est ta faute. J'ai pensé que c'était la meilleure solution. Retiens-moi, je vais faire un malheur. Je vais faire un malheur. Là, je suis obligé de dire Kazooie. Cave-toi, est-ce que t'as des idées? J'avoue que je suis perdu. Plus que 2 heures avant l'arrivée. C'est sûr, on sera claqué au sol. On est bon pour l'élimination. Tout ceci ne serait jamais arrivé si tu aurais choisi ce chemin. Quoi? Mais c'est toi qui as choisi ce chemin, espèce d'abruti. Ok, très bien. Jusqu'ici, j'ai été plutôt douce. Mais cette fois-ci, j'en ai vraiment plus qu'assez. Puisqu'on m'a poussé à bout, eh ben il est grand temps que j'essaie de faire quelques petits retouches à ce putain de téléphérique de merde. On fait donc comment? Est-ce qu'il y a le moindre règlement qui a dit interdit de modifier le téléphérique? Oh, non. Voilà. Alors, laissez-moi sortir 2 secondes du téléphérique et je vais faire quelques petits retouches. Alors, un petit truc par-ci, un petit truc par-là, et attendez une petite minute. Et voici nos dernières retouches. Accrochez-vous, ça va secouer. What the fuck? Vous êtes arrivé, espèce de malade mental.
Qu'est-ce que... Est-ce que ça va, mon gars? Dites-moi, est-ce que vous avez modifié le téléphérique? Alors là, non, c'est pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit, ou de dire quoi que ce soit, parce qu'il est, à aucun moment, il a marqué que c'est interdit de trafiquer le téléphérique. Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait même pas marqué sur ça. J'ai vu dans les règlements et c'est vrai qu'il n'y a pas de règlement qui a indiqué de ne pas trafiquer le téléphérique. Ah, c'est la preuve que tu peux être stratégique, Grakowitz. Maintenant, si tu permets, tu peux appuyer sur le bouton milieu de la manette de la PS5 et vous aurez gagné l'épreuve. L'équipe des tarentules vémineux, je sais plus dans le genre, ont gagné l'épreuve. Félicitations. Maintenant, si vous permettez, j'aimerais bien m'allonger. Pauvre fort. Ouais, bah, on a qu'à dire que c'est la faute à Pantérose. On a qu'à dire que c'est la faute à Petit Phoque. Le shampoo. On a qu'à dire ferme ta gueule et ne saoule pas. Hein? Ah oui, en effet, Petit Phoque. Oh, quoi? Carlo, il a l'air fatigué. Tu parles. On n'arrête pas de courir pendant 1 heure. 1 heure. Et alors? Comment ça, et alors? On a couru pendant 1 heure. Et je te rappelle quand même que l'équipe des Tarentules ont pris le téléphérique le plus long. On mérite pas d'avoir une pause d'1/4 d'heure? Fainéant, je te jure. Comment ça, fainéant? Je te rappelle quand même qu'on a une épreuve à remporter. On doit être les premiers et on doit montrer à tout le monde de quoi on est capable. Est-ce qu'on est de l'équipe des Fishman? Bah non. Alors voilà. Alors c'est parti. Si tu veux, tu peux grimper sur mon dos. Bah... D'accord. Wow. On y est. Hein? C'est quoi ce délire? Pourquoi est-ce que le téléphérique est... Ah, je vois. L'équipe des Tarentules sont premiers. C'est pas normal. Normalement, le téléphérique devait durer à peu près plus de 3 heures. À mon avis, ces équipes-là ont été à peu près, comment dire, stratégiques. Ouais. Disons que surtout que Grakowitz a fait quelques petits magouilles au téléphérique. Est-ce que tu crois que c'est légal? Peu importe. Notre prix est d'arriver à le 2e. Et c'est... Waouh, cette paroi est glacée. Waouh. Mais on fait comment? Ah ben ça paraît pourtant évident. Il faut sauter plus haut que possible. Eh ben tu parles. Tout ce que je sais faire c'est... Doui. Aïe. Je sais pas sauter très haut. Et toi, Blizzarien, c'est interdit de voler. Donc, on fait comment? Bah, ça paraît pourtant évident. Je suis un expert en termes de saut. Quoi? Je suis un expert en termes de saut. À ton avis, comment est-ce que j'ai réussi à monter de la plupart des plateformes dans l'épreuve, hein? Je comprends absolument rien à ce que tu dis. Peu importe. Si vous voulez gagner l'épreuve, eh ben, il faut me faire confiance. Peu importe. Ah bah en effet, tu sais sauter très haut, hein. Je te l'avais dit. Bon, peu importe. Tic. L'équipe des ratons magie ont remporté l'épreuve. Là, ce que je vois, tu sais comment entretenir tes talents, hein? Oui, je le sais. Mais attends une minute, pourquoi est-ce qu'il est couché comme ça? Ça, vous devez pas le savoir. Attendez une minute. Est-ce que vous avez fait quelque chose de mal envers Fort? Eh ben, pour être tout à fait honnête, c'est le téléphérique qui a fait mal. Ah bon? Ah bon? Bah oui. Pourquoi tu dis ah bon? Laisse tomber. C'est la fin de la partie. On peut faire notre croix, notre victoire. On est coincé. Ici, jusqu'à la fin de l'épreuve. Ce qui voudrait dire que les 3 autres ont réussi. Mais nous non. C'est ma faute. T'avais qu'à pas foutre la merde. N'en rajoute pas, Kazui. Je suis désolé, mais là, je suis vraiment pas d'humeur parce que j'ai... Avoue que toi aussi t'es pas de bonne humeur, Poncho. Je le sais, mais j'essaie de garder le côté positif.
Je le sais. Oh, pardonnez-moi. Oh. Oh. Et dire qu'on est inscrit dans cette émission. Déjà que dans la dernière épreuve, on s'est fait avoir par quelqu'un. Mais en plus, on est coincé ici. Je suis sûr que les commentateurs vont nous pénaliser. Tu parles, c'est moi qui va le pénaliser parce que j'ai foiré l'épreuve. Ça, c'est pas faux du tout, hein. Ah, Charlie Blanc est éliminé. Gérald aussi. Si Charlie aurait été resté dans l'aventure, on aurait pu réussir. Bon, ok, ça suffit, j'en ai marre. On n'a peut-être pas réussi, mais il faut quand même pas baisser les bras pour autant, hein. Mais comment? On est coincé. Et alors? Il y a toujours des solutions. Et, qui sait? Il y a peut-être une autre issue. Une autre issue? À quoi bon? Il n'y a pas d'autre issue, cocotte. À moins que l'autre issue, ça doit être... Eh, mais il y a un petit trou là, aux cieux. Ah ben oui, c'est vrai, Gugu. Non, mais oui, il y a une autre issue. Ouais, il y a une autre issue. Vous voyez qu'il faut pas baisser les bras. Mais il est trop. Oh, c'est vrai, maintenant que tu y penses, il est trop. Oh, ça suffit, hein. Est-ce qu'on est des rats surdoués? Ou les rats à grosse tête? Ou les rats pessimistes? Parce que c'est pas du tout notre genre. Si j'ai rejoint notre équipe, c'est surtout pour aider Coifton. Et aussi Kenny autrefois. Mais c'est aussi avant tout pour aider les autres équipes. Alors, c'est pas le moment de baisser les bras pour autant. On est peut-être pas les meilleures équipes de tous les temps, mais on n'est pas là pour baisser les bras. Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des solutions, il y a toujours un moyen de voir les bons côtés des choses au lieu d'être pessimiste. Tu as peut-être raison. Kazui, tu sais sauter très haut. Ouais, mais pas à ce point. Si on continue à s'endurer encore et encore et encore, on pourrait réussir. Tu as peut-être raison. Vaut mieux te tenter le tout pour le tout. Mais faut transporter tout le monde. T'inquiète pas, Kazui. Tu sais comment on dit dans Undertale? Quoi? Détermination. J'allais le dire. Oui, mais bon, voilà, vous étiez au point d'être pessimiste, donc voilà. Ouais. Enfin bref, tout le monde monte sur mon dos. Et on fait notre mieux pour aller jusqu'au bout. Ok. Oh. Alors Kazui, t'es prêt? Ouais. Ah oui. Encore. Ah oui. C'est beaucoup plus haut que la dernière fois. Ouais. Allez, dépêchons-nous. On doit vite bien faire l'épreuve et surtout gagner la victoire. Ah oui. Ah oui. Voilà l'arrivée. Attends une minute. Oh non, c'est pas vrai. Les autres équipes sont là. Quoi? Oh, attendez une minute. Il y a deux autres équipes. Donc ça voudrait dire que l'équipe des rats sont derniers. Ah, super. Bon, maintenant, il n'en reste plus qu'un. Oh, super. C'est fourni de glas. Carlo, tu feras l'affaire. Quoi? Ouf. Ouh. Ok. Carlo, pourquoi est-ce que t'es là? Oh, espèce de fainéant, je te jure. Mais je suis lessivé. Ah, c'est pas une excuse. Petit Foc, il faudrait peut-être que tu essaies d'un peu te calmer et de pas trop stresser, on n'est pas encore dernier. Eh ben, Non, on va montrer à tout le monde qu'on n'est pas des fiches molles, donc on va faire de notre mieux. Voilà. Bon bah d'accord, si tu veux. Carlo, monte sur le... Non, vous devez vous servir de Carlo comme... escapade. Quoi? Mais... Il a pas de mais. Vas-y. À moins que les commentateurs vont te voter contre toi, hein. Mais... Bon d'accord. Woody, t'es prêt? Ouais. Ah oui.
Excuse me, montre de quoi tu en es capable. Ouais. Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ben, vous êtes arrivé? Ben, peu importe. Peu importe, je veux rien savoir. Il ne reste plus qu'une place. Alors, faites de votre mieux pour ne pas être dernier. Bon, bah, je vais m'installer là. Comme ça, bah, il n'y aura pas d'embrouille ou de... Enfin, bref. Vous pourrez passer directement là-bas si vous préfériez. Ok, il ne reste plus qu'à gagner et à remporter la victoire. Ok, les amis. Oh, c'est pas vrai. Je dois faire comment? Eh ben, je crois qu'on devrait peut-être faire de l'échelle. Je pense qu'on devrait faire de l'échelle. C'était mon idée. Peu importe, faut vite y aller avant que les autres équipes arrivent. N'oubliez pas, petit phoque, l'équipe doit être au complet. Super, je fais comment maintenant? Oh, vous aurez pu penser à ça. Non, si t'es pas content, t'avais qu'à auto-éliminer. Ok, j'ai peut-être une solution. Je suis totalement lessivé. Oh non, 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 dépêchez-vous, bordel de vache! Oh, super! Ouf, maintenant l'équipe est au complet. Peu importe, faut vite que j'appuie sur le bouton. Oh non! J'ai toujours su qu'être chef, ça rapporte de la victoire. Oh non! On sera les derniers, on aura fait tous les efforts pour rien. Pas nécessairement. Pourquoi? Gugu! Désolé. Et les rats à grosse tête ont réussi l'épreuve. On a gagné? On a gagné. Et merde. Désolé, Carlo. 2 hours later. Vous vous êtes montré plutôt courageux et déterminé aujourd'hui. Et vous avez fait une très belle escalade. Et en plus, vous avez réussi à résoudre certains petits problèmes. Et en plus, vous avez même réussi à montrer de quoi vous êtes capable. En escaladant et en essayant de faire en sorte de ne pas être arrivé les derniers. Enfin, même si, bon, il y a une équipe qui ont terminé dernier. Mais bon, c'est comme ça. Enfin bref, les ratons magie, les souris à grosse tête, ou surdoués, je sais plus. Enfin bref. Et enfin, l'équipe des... tarentules toxiques, vous avez réussi l'épreuve. Tous, sauf les écureuils chipoteurs. Oh merde, je te jure, quoi. Oh, c'est pas vrai. Ma très cher petit phoque, est-ce que tu vas bien? Bah oui, bien sûr, évidemment que je vais bien. Tu es persuadé que la prochaine élimination, hein, tu seras dans la select? Ouais, de toute façon, les commentateurs me comprendront. Ils savent que je suis quelqu'un de bien. Ils ne pourront pas me pénaliser. Donc, je vais bien. Elle est trop sûre d'elle. Mais moi non. Et c'est pour cela que j'utilise mon ticket anti-pénalité. Bien entendu, mon très cher Carlo. Ce qui donne le fait que Carlo ne sera pas compté dans les votes. Interdiction de voter contre Carlo. Cela étant dit, pour Otitops, Woody et même Petit Phoque, ce sera un peu discutable. Mais n'oubliez pas, soyez stratégiques. Soyez même surtout... réfléchis. Mais ne vous laissez pas défouler la haine, comme vous l'avez fait avec Panthéros. Mais encore, on l'a compté parce qu'on est gentil, hein. Cela étant dit... À vos claviers, votez, réfléchissez, créez votre argument et ne soyez pas trop haineux parce que c'est pas bon pour vous, hein. Et on se retrouve pour l'épisode 11 du challenge Mégalo. C'est moi qui devais le dire. Désolé.
Dis-moi, petit phoque, est-ce que ça va? Bien sûr que je vais bien, mais il faut que je me concentre davantage à ce que mon équipe gagne la prochaine fois. Est-ce que ce serait le fait que tu es un peu trop strict? Justement, si on réfléchit pas trop, si on n'est pas trop strict, eh ben, notre équipe va perdre. Et mon équipe n'a pas été au top. Ils n'ont pas été très stratégiques. Petit phoque. Je sais ce que je fais. Et puis de toute façon, du moment que mes commentateurs approuvent mon idée, tout va bien. Tes commentateurs approuvent ton idée? Exactement. De toute façon, il n'y a que la vérité que ça marche. Commentateur? Je comprends vraiment pas. Alors, monsieur Coifton, est-ce que ça va? Tu nous as écoutés, c'est ça? Ouais, C'est concernant Petit Phoque? ouais, Je peux te poser une question? ouais. Pourquoi est-ce que tu es dans Challenge Mégalo? Tu avais dit toi-même que ça t'intéresse même pas les reality shows, alors pourquoi est-ce que tu es? Eh ben, ça paraît pourtant évident. Après, en ayant vu la vidéo des Pokémon, des habitants des Pokémon Peluche concernant leur point de vue sur les reality shows, ça m'a convaincu. Qu'est-ce que tu crois? Et c'est tout? Et c'est tout. Bon, maintenant, tu peux me laisser tranquille un peu, hein? Tu en es sûr? Sûr? Je suis quelqu'un qui dit la vérité, hein? Même si tout ce que j'ai dit c'est pas totalement la vérité, la véritable raison pourquoi je suis dans Challenge Mégalo, ça vous regarde pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. J'ai juste la poêle à rire. J'ai avalé un poêle à rire. Jetez un œil. Tu sauras d'une manière ou d'une autre.